Bienvenue dans Lumière, le magazine de l'audiovisuel. Nous aborderons dans un premier temps les 3 modes principaux de production de lumière, pour ensuite passer en revue les projecteurs utilisés dans le domaine de l'audiovisuel et du spectacle en général. Et enfin, nous demanderons l'avis de personnes confrontées à des choix techniques et artistiques. Les sources de lumière artificielle dites blanches peuvent être caractérisées par une température de couleur et un flux lumineux. 3 modes de production existent. C'est en 1870 que Thomas Edison réalise la première de ces lampes dites incombustibles. Pour empêcher l'oxydation du tungstène contenu dans le filament de l'ampoule, celle-ci est soit vide, soit remplie d'un gaz inerte. Souvent additionnés d'un corps halogène, leur présence permet au tungstène de passer de l'état solide à gazeux sans passer par l'état liquide. C'est le phénomène de sublimation. Ainsi, le dépôt du métal sur l'ampoule est minimisé, augmentant la longévité de celle-ci et la régularité du flux lumineux émis. Son fonctionnement est toujours basé sur la création d'un arc électrique sous vide poussée entre 2 électrodes. Pour éviter les interruptions dues à l'emploi du courant alternatif, on utilise un ballast qui va réguler l'amorçage de l'arc électrique. Les plus utilisées dans le domaine de l'audiovisuel sont les lampes de type HMI aux hydrogénures métalliques. Ces lampes possèdent un rendement intéressant qui minimise la chaleur dégagée au profit du flux lumineux. Néanmoins, lampes à décharge comme lampes à incandescence propagent une importante quantité de chaleur. Leurs ampoules, constituées de quartz, doivent être manipulées avec précaution. Les toucher laissent un dépôt gras en surface qui, avec la chaleur dégagée, rend l'ampoule poreuse, diminuant ainsi sa longévité. L'utilisation des tubes fluorescents a longtemps été négligée en éclairage vidéo broadcast, du fait de la difficulté à produire des tubes de température de couleur précise. Aujourd'hui, le problème est résolu et les constructeurs proposent des tubes en version lumière artificielle et lumière naturelle. Le tube, contenant une atmosphère gazeuse maintenue sous basse pression, est traversé par une décharge électrique. Les rayons UV alors produits excitent la fluorescence d'un mélange de poudre recouvrant la paroi. C'est ce mélange qui va déterminer le type de lumière émise. Malgré un rendement intéressant, leur puissance lumineuse reste faible et la lumière créée est très diffuse. Ces sources lumineuses sont réservées à un éclairage de proximité. En télévision, pour pallier l'absence d'une 3e dimension, le directeur photo doit mettre en place un éclairage spécifique, dit éclairage 3 points. Cet éclairage est constitué d'un projecteur de face, centré sur le sujet et chargé de fournir l'éclairage principal, d'un projecteur d'ambiance, éclairant le fond et permettant d'adoucir les ombres dures créées par le projecteur précédent, et enfin du projecteur de contre qui a pour rôle de détourer le sujet à cadrer. De conception simple, il possède un ensemble avec réflecteur parabolique et lampe mobile permettant de varier la largeur du faisceau. Ils peuvent recevoir des volets coupe-flux montés sur charnière, permettant de diriger efficacement la lumière sur les zones à éclairer. La lentille de Fresnel est formée de prismes d'angles différents, d'autant plus petits que l'on se rapproche de l'axe optique. En faisant varier la position de la lampe par rapport à son réflecteur, on modifie la largeur du faisceau émis. Dans le domaine du spectacle, on utilise principalement 2 types de projecteurs. Le PC, caractérisé par une lentille plan convexe classique, et la lampe par, qui réunit dans son enceinte en verre le filament, le réflecteur et la lentille scellée. Le rôle du projecteur de découpe est de projeter des motifs à travers une plaquette d'acier inoxydable appelée gobo. Parallèlement à la découpe, on trouve le projecteur de poursuite. Guidé par un opérateur,
Son faisceau large, au contour net, permet d'isoler une partie de scène. La lampe qui équipe ses projecteurs est souvent de type HMI. Sa couleur peut être modifiée par des filtres correcteurs. Nous retrouvons ici 2 types de projecteurs évoqués précédemment. Les ambiances, qui produisent une lumière diffusée au maximum, douce et uniforme sur une grande surface, et les boîtes à lumière froide, qui sont constituées de séries de tubes fluorescents. Apparus sur le marché au début des années 80, les projecteurs automatisés sont très utilisés dans le cadre de la réalisation de plateaux spectacles. Ils donnent une possibilité très importante de création d'effets, mais on les trouve dans d'autres situations. Fort de toutes ces considérations, l'éclairage, plus qu'une technique, doit avoir une dimension artistique. Cinéma, spectacle vivant, audiovisuel, autant de domaines où le regard du technicien côtoie celui de l'artiste, à moins que les deux ne soient liés. Murmure, on l'a décrit comme une pièce de théâtre acrobatique. C'est comme un langage qui a été développé par Dynamo Théâtre. Vraiment un théâtre de mouvement. Les émotions passent par le mouvement. La jalousie passe dans le mouvement, l'amour, l'amitié. Dans Murmure, je dirais que la lumière crée des ambiances. C'est pas nécessairement des grosses émotions, mais des ambiances plus intimes quand il y a un personnage qui découvre un autre personnage. Le comédien se sert de la lumière aussi pour le rythme du spectacle. Comme il y a des changements de scène, des changements d'éclairage, ça l'amène dans une autre émotion quand la lumière baisse tranquillement. Il prend son temps pour repartir dans une autre émotion. Donc ça rythme le spectacle aussi. C'est comme la respiration d'un spectacle. Actuellement, le théâtre est assez conventionnel. On travaille avec du matériel classique, PC, découpe. Donc on travaille, bien sûr maintenant on travaille de plus en plus, et exclusivement d'ailleurs en standard DMX, parce qu'il nous facilite beaucoup de choses au niveau des programmations, de la gestion du patch et tout ça. Ça c'est très très important, ça c'est une sacrée révolution. Par contre pour les galas de danse, on travaille beaucoup plus maintenant avec les projecteurs asservis. Style lire, scan ou changeur de couleur. C'est vrai qu'en théâtre, on utilise encore peu le matériel asservi. Je pense que les gens du théâtre n'ont pas encore l'habitude de lumière crue, n'ont pas l'habitude d'utiliser des projecteurs asservis, mobiles. Il faut du mouvement, il faut de la couleur, il faut beaucoup d'effets. C'est vrai qu'avec le matériel classique, on ne peut pas. Ou alors il faut énormément de projecteurs. Donc je crois que la lumière, en fait, c'est une démarche qui vient d'assez loin. C'est pas seulement l'aspect technique. Il y a même des lumières extérieures, des souvenirs d'ambiance lumineuse ou de ville au soleil ou de lumière particulière, notamment au puits ou au printemps. Moi j'ai des souvenirs comme ça et ça a marqué ma démarche par rapport à la lumière, quoi. Je m'appelle Viviane. Ils se cherchent, vont se trouver, vont s'aimer, ils s'aiment et se détesteront. La première mise en scène de lumière qu'on peut imaginer, enfin moi c'est dans ma tête un petit peu, c'est de se trouver dans une chambre noire d'enfant
où le noir est jamais complet, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit peu de lumière qui découpe l'ombre. Et puis à un moment donné, dans la mise en scène, il y a un petit ray lumineux qui apparaît sous la porte. Être dans la nuit, regarder les étoiles et regarder un petit matin sur une ville ou n'importe quoi, c'est aussi une recherche de lumière. Donc voilà, oui, ça a une importance, effectivement. C'est la démarche d'un auteur qui est à la recherche de ses outils, en fait. Donc oui, pour moi, la lumière, c'est un acteur. Ou une actrice, je sais pas, il faut voir. Notre magazine touche à sa fin. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro où nous parlerons de tous les accessoires qui peuvent équiper les projecteurs, les gobos, les volets, toute la magie des fils.